L'année 1909, un prix de 25 000 francs est créé pour l'aviateur qui, le premier, réussira à traverser la Manche. Traverser la Manche, un défi pour de nombreux aventuriers. Ce 25 juillet 1909, Louis Blériot, blessé après son 30e accident d'avion, réalise enfin l'exploit. Il franchit les 38 km qui séparent la France de la Grande-Bretagne en une demi-heure. Ayant recueilli le prix de 10 années d'efforts et de labeur, Louis Blériot est fêté à Londres comme un souverain. Celui que l'on surnommait le roi de la casse devient le père de l'aéronautique. Un siècle plus tard, son appareil, le Blériot 11, orne désormais un musée parisien aux côtés d'autres innovations léguées par des pionniers de la mobilité. À partir du 19e siècle, la vapeur puis le moteur thermique bouleversent les transports. Les transports ont connu des révolutions, notamment à partir de l'ère industrielle. Et de ce point de vue-là, il y a une augmentation exponentielle des déplacements, des besoins de déplacement. C'est-à-dire que c'est un complexe, un écosystème de mobilité qui se met en place et qui exige une plus grande rapidité, une plus grande performance. Étonnamment, la première voiture à passer la barre des 100 km/h est électrique. En 1912, un tiers du parc américain roule à cette énergie. Malgré des débuts encourageants, l'ancêtre de la voiture propre ne séduit pas. Déjà des problèmes de temps de charge, d'autonomie réduite. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que l'écologie entre en scène. Ce qu'il a créé, c'est véritablement tout d'abord les nécessités liées à la pénurie. Et donc on va rechercher par exemple des véhicules consommant moins d'énergie à partir du premier choc pétrolier, donc à partir de 1973. Et là vont se juxtaposer deux problématiques qui vont finalement fusionner, celle de l'économie d'énergie en soi et celle aussi de la préoccupation environnementale qui émerge. Dans le monde entier, une nouvelle race d'ingénieurs et de passionnés s'active pour apprivoiser les énergies propres. Sur Terre, en mer ou dans les airs, l'électrique, l'éolien ou le solaire offrent des perspectives prometteuses. Comme cette soucoupe des mers, le plus grand bateau solaire jamais construit. 500 mètres carrés de cellules photovoltaïques lui ont permis d'accomplir le premier tour du monde uniquement alimenté par l'énergie du soleil. Le Planète Solar a sillonné le globe pour mesurer les courants marins. Une mission qui exigeait un navire non polluant. Il termine son périple en remontant la Seine de Paris à Rouen. Ok, d'accord. Sur la gauche, je vois une petite vedette qui est mouillée après un ponton. C'est pas ce ponton-là. Le capitaine, c'est Gérard d'Aboville. Le premier homme à avoir traversé l'Atlantique à la rame en solitaire fait face cette fois-ci à un autre challenge. C'est vraiment un exercice de gestion pour ne pas tomber en panne d'électricité, étant entendu que plus on va vite, plus on consomme. Donc finalement, l'exercice, c'est de régler notre vitesse en fonction de ce qu'on a dans les batteries et des perspectives d'ensoleillement qu'on a pour aujourd'hui, demain, après-demain. Il se passe quoi là? À bord, la cuisine, éclairage, chauffage, ordinateur ou instrument de navigation, tout fonctionne grâce à l'énergie photovoltaïque. Le catamaran de près de 100 tonnes dispose d'une autonomie de 300 km. Sa vitesse est celle d'un voilier, la puissance du moteur, celle d'un scooter. C'est un bateau qui avance sans bruit, sans vibration. Et au début, c'est un peu, non pas troublant, mais amusant, intéressant. Les débouchés du solaire dans le domaine maritime demeurent pour l'instant limités. Ce bateau, je ne le considère pas comme le bateau du futur. C'est plutôt une énergie pour des installations fixes dont les panneaux sont orientés en fonction de l'angle d'incidence du soleil, etc. Voilà. Après 19 mois de navigation, le bateau a gagné son pari. Démontrer que la maîtrise du solaire est à un niveau de pointe technologique. D'autres ont fait le choix de former les plus jeunes à la mobilité durable. Nantes, lycée de la Jolivrerie. Le professeur Mindru dirige le BTS mécanique automobile. Depuis 30 ans, il conçoit des véhicules avec ses élèves pour prendre part à des courses automobiles. Baptisée City Joule, cette voiture électrique est championne du monde de la plus faible consommation énergétique. Monsieur Mindru et ses équipes pensent avoir trouvé la formule magique. La voiture, elle pèse 80 kg.
Et avec le pilote réglementaire à 70 kg, c'est une voiture qui fait 150 kg. Pour consommer le moins d'énergie possible, la voiture est allégée au maximum. Sa silhouette de goutte d'eau permet de diviser par 3 la résistance dans l'air. De même, ses pneus prototypes diminuent les frottements sur la chaussée. Un régime minceur qui permet à la Citijoule de parcourir 1400 km avec seulement l'équivalent d'1 litre d'essence. Le professeur Mindru a fait de ce projet son outil pédagogique le plus efficace. Il y a d'abord un objectif technique, c'est-à-dire être capable d'appliquer les cours théoriques sur un objectif très scientifique, et puis aussi les responsabiliser à la dépense énergétique, les responsabiliser au futur, leur faire prendre conscience que l'énergie c'est un produit fabuleux et qu'il faut absolument l'utiliser avec parcimonie. Une prise de conscience qui suscite des vocations. C'est sûr qu'il y a une démarche pionnière dans le sens où on part sur un système de pile à combustible qui a été étudié déjà mais qui n'a jamais été mis en œuvre. Et nous, notre but, c'est vraiment de faire de la recherche dessus, d'optimiser le système, augmenter les rendements pour un jour voir ces systèmes-là dans des véhicules de tous les jours. Pour sa première séance de pilotage, Jonathan est tendu. Un peu de stress, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais sinon, je pense que ça va être marrant. Et pour cause, Donc je t'attache. la Citijoule coûte la bagatelle de 100 000 €. Tu appuies sur le frein, freine. Qui sait, elle figurera peut-être un jour au panthéon des véhicules pionniers de l'écomobilité. Là, tu tires sur le... Là, tu tires avec moi.